Je sais Chris, on est le jeudi 17 février. Je t'ai fait une vidéo hier. D'habitude, je te fais tous les 2 jours. Et ben là, c'est le 17. Donc, je te fais une vidéo en fait pour te dire un truc. Tu sais, je le vois sur le club, le groupe et tout, il y a de plus en plus de monde qui font des éléments, comment dire, qui font concrètement des exercices physiques pour avancer. Et moi aussi, tu vois, je le fais depuis pas mal de temps. Mais je trouve qu'il n'y a pas, j'ai du résultat, mais je trouve que je pourrais l'optimiser. Il y a un truc, j'y pensais depuis plusieurs jours. Tous les trucs, les commentaires, les choses comme ça m'ont fait réfléchir. Et j'en parle depuis longtemps, le côté un peu comme une recherche d'optimisation peut-être. Un truc comme ça, être plus efficace. Et je me suis rendu compte d'un truc tout à l'heure. Tout à l'heure, en fait, je suis dans la salle de bain là. Le cadrage, c'est toujours le même, mais on fait avec ce qu'on a. Bref, je suis dans la salle de bain et quand je finis ma douche, après j'installe ma poche sur le côté et tout. Et la poche, tu vas voir où je veux en venir. Et la poche, elle tient avec un élastique autour de la jambe en fait. Il y en a un au-dessus du mollet et un à la cheville. Et quand j'ai mis, j'arrive. Et quand j'ai mis l'élastique à la cheville, je me suis rendu compte que là où je le fixe d'habitude, parce que c'est un élastique puis il y a un scratch au bout, donc tu le colles sur lui-même, et en fait il y a un décalage là où je le colle. Bref, ma cheville, le bas de ma jambe, a grossi. Parce que je fais de l'exercice. Tu vas me dire, c'est normal. Mais j'ai fait le rapprochement vis-à-vis de ce que je disais tout à l'heure sur le fait que je recherche plus d'efficacité. Et en fait, c'est simple. Quand tu veux atteindre un grand objectif, le mien, c'est de remarcher quand même. Donc, c'est pas le truc, j'y arrive pas demain. Il va pas me falloir une journée pour le faire. Quand tu sais qu'il va falloir beaucoup de temps, ça peut être 1 an, 2 ans, peu importe, 6 mois, plus long, etc. Peu importe. Tu as le grand objectif et le secret. Tu as un grand objectif qui te tire en avant parce que tu veux l'atteindre. Et après, il faut le découper. J'en ai parlé avec Lisa dans le live dernier. Mais en effet, tu n'as pas le choix. Tu découpes le grand projet en étapes. Tu le ramènes à... Si par exemple ton projet c'est sur 1 an, bah, tu le ramènes à 6 mois. Qu'est-ce que tu dois faire dans 6 mois? C'est un objectif sans te mettre la pression. Un sous-objectif en fait. Des sous-objectifs à 3 mois, 2 à 1. Et après tu ramènes à la semaine et au jour. Comme ça du coup, tu peux mettre des actions concrètes par rapport aux sous-objectifs de une semaine par exemple et de 1 mois par exemple sur lequel c'est plus atteignable. L'image que je pourrais prendre, l'exemple, ça serait... imagine si par exemple il faut que tu montes un gratte-ciel, il y a 100 étages. C'est le grand objectif, ça. Les sous-objectifs à 6 mois, 1 mois, ça va être 50, 20, et tu vas arriver en très petits sous-objectifs. Tu l'as découpé, ça va être 3 étages. C'est beaucoup plus abordable. D'accord? Et du coup, tu fais un premier pas, c'est l'effet cumulé qu'on appelle ça. Tu fais un premier pas, mais c'est faisable. Beaucoup plus que monter 100 étages d'un coup. Et le pire, c'est que si par exemple tu le découpes pas, tu peux potentiellement plus te décourager. Parce que c'est quasiment inatteignable de là où tu en es. Par contre, en avançant jour après jour et en regardant tes sous-objectifs qui avancent, là, par contre, non seulement tu es pas découragé, mais en plus tu es motivé. Et pour ce faire, par exemple, là, ce que je t'ai dit tout à l'heure avec le tour de ma cheville qui a gonflé, pour ce faire, il faut absolument que tes sous-objectifs soient mesurables. C'est pour être hyper dans le concret. Et comme des mesurables, par exemple, un tour de cheville, tu le mesures. Là, je l'ai constaté, tu vois. Mais je pense qu'il va falloir que je passe par de la mesure. Si tu mesures tes sous-étapes,
tu vas gagner en motivation et tu vas perdre en potentiel de découragement. D'accord? Parce qu'en fait, tu vois que tu avances. Donc c'est bien d'être ensemble, parce que je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui agit. C'est bien d'avoir une direction. Celle de la santé, c'est pas dégueulasse, mais il faut qu'on mesure pour voir l'état d'avancement. Donc je t'encourage vivant, quel que soit ce que tu as mis en place. Quand je vois sur le club EDS, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place par plusieurs personnes. Par exemple, il y en a beaucoup qui font de la presse à cuisse. Mesure tes cuisses. Ça tire vachement sur les quadriceps qui sont en action. Mesure le tour de cuisse et note-le sur un agenda n'importe où. Mesure ton tour de cuisse et au bout d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois, note les avancées. Comme ça, du coup, tu vois concrètement, t'as un truc mesurable. Tu vois, par exemple, quand en fin 2016, j'étais hyper mal, je suis resté bloqué dans le lit. Et enfin, j'étais grabataire. C'est le terme qui est utilisé en sclérose en plaques. Bref, j'étais pas bien. On notait tous les jours, mais tous les matins, c'était le même rituel avec ma mère. C'était, on notait la qualité de mon sommeil, on notait comment je me sentais, les tensions, etc. On mesurait ces choses-là pour voir les avancées. Et du coup, sur une semaine, sur 15 jours, sur 3 semaines, un mois, on avait une évolution. Qu'elle soit, comment dire, positive, on continue sur notre lancée. Si par exemple il y a de la régression, on cherche à trouver quel élément a changé. Et on avance. Quel que soit le sens, on fait évoluer le truc. Et je me rends compte, tu vois, il y a un moment, le fait de mesurer au jour le jour la qualité du sommeil, des choses comme ça, on était vraiment en zoom très prononcé, tu vois, on regardait vraiment au détail, mais c'était nécessaire. Et il y a un moment, on s'est dit, c'est plus important. Il y a un moment, tu vois, regarde, j'ai montré souvent la courbe, le diagramme, mon évolution, la qualité de récupération, les temps de sommeil, des choses comme ça, les symptômes, comme ça me permet d'avoir un visuel. Et du coup, tu vois par exemple, c'est sur plusieurs années que j'ai fait. Mais par contre, tous les 6 mois, un an, ça me permet d'avoir un tracé. Et puis en fait, une histoire, en fait, tu inscris dans le passé, ça devient quelque chose d'important. Et tu l'as sous les yeux, tu vois, j'ai fait volontairement dans ma chambre. C'est pour l'avoir sous les yeux, une trace, voilà, je cherchais le terme. C'est une trace de ce qu'il y a eu. Du coup, tu sais toujours d'où tu pars et où tu es en ce moment. Ça te permet de mesurer, de savoir s'il y a un truc à changer ou si tu es sur la bonne voie. Donc, tu vois, au niveau du physique, je pense que maintenant c'est pareil. Il faut que je fasse. Le diagramme, il fut un temps, il m'a été très utile, mais là je le vois, je crois, il est noté jusqu'à fin 2020. Donc j'ai les avancées, je vois tout. Mais maintenant, il est moins utile. Donc je pense que maintenant, il faut que je bifurque. Bifurquer, c'est un terme. Je crois que Charlemagne, il l'utilise à mon avis. Bifurquer, c'est vieux. Bref, il faut que j'oriente. Il faut que je passe plus. J'en prends plus conscience là quand je te dis la vidéo. Mais je pense qu'il faut que je passe à des étapes mesurables pour avoir un visuel concret, un retour sur les avancées, mais plus de diagrammes, plus sur les tours de cuisse, de biceps, de peu importe. Parce que oui, en effet, tu vois les avancées, tu vois, je te le dis par exemple. Des fois, je pousse sur mes jambes, etc. Mais il faut que j'ai un élément mesurable. Tu vois, hyper important. Fixe-toi un objectif, un grand objectif. Donne rien à foutre parce qu'il va te motiver pour l'atteindre. Et si c'est pas en 3 mois, tu le mets ouais, sur un an, 2 ans, tu t'en fous. Tu mets loin et après tu découpes en sous-objectifs. Très important. Pour ramener à des étapes sous-objectifs plus petites qui te permettent de le faire pour atteindre le plus grand. Et surtout, le deuxième conseil, tu mesures les résultats. Il faut qu'il y ait du concret. D'accord? Donc j'invite tout le monde, tous ceux qui font des exercices sur le club,
à mesurer leurs résultats pour avancer. C'est des techniques qui sont utilisées par les plus grands champions. Par exemple, les plus grands champions le font pour atteindre des objectifs de ouf. Tu vois, par exemple, quand tu vois sur le site EDS, tout ce que j'ai monté, je l'ai monté moi, et maintenant il y a du monde qui bosse pour ça, qui fait ce que moi je veux plus faire parce que ça va au-delà de mes compétences et j'ai autre chose à faire. D'accord? Mais tout ce que j'ai fait, tu te rends pas compte, il y a un taf de ouf. Bah, j'ai mis des objectifs très grands, inatteignables. Par contre, après, j'ai découpé un sous-objectif, j'ai pris la même méthode, et ensuite, les sous-objectifs, je les ai faits, et je mesurais le résultat qui était plus visuel, parce que concrètement, tu voyais un site qui évolue, donc c'est plus facile peut-être que mesurer un tour de cuisse, mais c'est comme ça que j'ai fait. Donc je t'encourage vivement à mesurer. Objectif, sous-objectif plus petit et mesure pour constater le concret du résultat. Ok? Allez, à plus. Ciao.